Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo récapitulative de mes lectures du mois de l'année 2010, avec ce mois-ci mes lectures du mois de décembre, forcément, avant la grande vidéo que je posterai soit demain, soit le premier, qui reprendra donc mes 10 coups de cœur de l'année 2010. Mais donc, repartons sur décembre avec mes lectures de ce mois-ci. J'ai lu 9 livres, c'est quand même pas mal, où j'ai fait de très belles découvertes, plusieurs petits coups de cœur, dont un gros, et une seule déception. Donc on va commencer tout de suite par la déception et on terminera par le meilleur comme d'habitude. Voilà. Côté déception, on retrouve Imitation, une parodie de Harvest Lampoon, publié chez Castlemore. Donc j'avais très envie de lire ce livre, tout simplement parce que même si j'adore, je suis une grande fan de l'œuvre de Stephanie Meyer, bien tout ce qui peut en être tiré de l'œuvre et de traiter de manière humoristique, ça m'intéresse. Or ici, c'est une grosse déception, tout simplement parce que j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Y a quasiment rien qui m'a fait rire. Rien du tout d'ailleurs. J'ai peut-être souri une fois en le lisant suite à une scène que Belle raconte, mais à part ça, vraiment, j'ai trouvé que l'humour était vraiment très lourd. Limite pipi caca, vraiment des choses stupides qui ne donnent même pas envie de rire. Enfin, personnellement, j'attendais beaucoup de ce bouquin j'en tire rien. Les personnages ne sont même pas parodiés au niveau de leurs défauts, on ne les retrouve même pas. Donc vous allez voir Belle, qui doit être Bella, Belle en fait c'est pas Bella du tout, parce que Bella est quelqu'un de très discret, bon, assez empoté certes, mais ici, même si on retrouve le côté empoté, on passe à côté d'une fille hyper superficielle qui pense qu'à chaque fois qu'elle rencontre un garçon, il est amoureux d'elle. Enfin, personnellement, c'est pas vraiment l'image de Bella que j'ai en tête, même si on se fie à ses défauts, c'est pas du tout ça. Pareil pour Edward, qui devient Ebward. Là aussi, on se dit, mais enfin, on ne peut pas trouver un autre nom, c'est vraiment ridicule. Mais enfin bon, ici, on a une espèce de geek, bon, qui est hyper introverti. Bon, là, on garde le même côté, mais à part ça, il a rien d'intéressant. On vous fait miroiter une histoire de vampire, parce que Belle pense que Edward est un vampire, alors qu'en fait, pas du tout. Donc vous allez voir pendant les 2 tiers du bouquin, vous allez retrouver l'histoire de Twilight, mais remaniée façon ridicule. Et le dernier tiers, c'est de l'innovation totale, c'est de la pure imagination grotesque, tout simplement parce que l'auteur nous embarque, enfin les auteurs nous embarquent avec une histoire de vampire où j'ai quasiment rien compris, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Je suis vraiment désolée de ne pas en pouvoir en dire quoi que ce soit de positif, mais là, pour le coup, c'est une vraie déception. Alors, pour les amateurs de l'humour con, ben, je vous le recommande, vous allez sûrement aimer ça, mais pour les gens qui aiment un petit peu l'humour un peu plus fin, qui recherchent des choses vraiment élaborées, ben, je vous dis carrément passer à côté parce que c'est pas du tout votre came. Voilà. Donc, Imitation, une parodie de Twilight chez Castlemore. Alors, ensuite, j'ai lu un thriller pour changer un petit peu de mes lectures jeunesse bitlit. Ça s'appelle donc Une affaire très personnelle de Deborah Crombie. C'est un partenariat avec le livre de poche. J'avais un petit peu abandonné les thrillers dernièrement, tout simplement parce qu'après avoir fait partie du jury LDP pour l'année 2010, j'ai fait un peu une overdose de thrillers et je me suis dit, bon, maintenant, on va faire une petite pause. Et bah, faire une petite pause aussi dans la bitlit, dans la jeunesse de temps en temps, ça fait du bien. Et lire ce bouquin, ben, c'était plutôt intéressant. J'ai vraiment aimé l'histoire, même si j'ai trouvé que la première partie était assez brouillon. Les personnages étaient vraiment très intéressants. Surtout Vic, qu'on retrouve dans la première partie. Vic qui décide d'écrire une biographie d'une poétesse qui s'appelle Lydia et dont on imagine qu'elle s'est suicidée parce que c'est une fille assez fragile au niveau de son caractère, qui avait déjà fait 2 tentatives de suicide auparavant, et donc son décès se ressent à un suicide. On elle laisse une lettre d'ailleurs. Tout le monde pense qu'elle s'est suicidée, sauf Vic qui se dit non, il y a quelque chose de plus là-dessus, il y a des choses qui ne vont pas, et elle va faire appel à son ex-mari qui s'appelle Duncan et qui fait partie de Scotland Yard pour qu'il jette un œil dans le dossier. Et lui aussi va se dire, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été assez bâclés dans l'enquête. Et malgré le fait qu'il pense qu'il y a des choses louches, il va quand même essayer de dire à son ex Vic de laisser tomber en disant, voilà, tu fais ta biographie, mais ne parle pas de tout ça, tu vas partir dans des considérations assez complexes. Elle va quand même vouloir poursuivre.
Et pour finir, ben, il y a un grand drame qui va arriver, qui marque un petit peu la séparation entre la première et la deuxième partie. Deuxième partie qui est beaucoup plus rythmée, qui est mieux construite au niveau de la présentation des personnages, qu'on connaît déjà, vu qu'ils ont été présentés dans la première partie. Mais vous verrez que ça s'enchaîne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, où vous verrez que vous aurez envie de suspecter tout le monde, tellement tout le monde semble être un suspect potentiel pour le meurtre de Lydia. Alors, ce qui m'a juste un petit peu dérangé de ce livre, c'est juste le côté un petit peu brouillon de la première partie où j'ai eu du mal à retrouver les époques, les personnages, c'était assez complexe. Et la deuxième petite chose, c'est vraiment une bêtise, c'est le fait que Duncan, qui s'est remis avec une femme qui s'appelle Gemma, qui est en fait sa collègue de travail, eh bien ils n'arrêtent pas de se vouvoyer. S'ils sont en couple, ils couchent ensemble et ils se vouvoient. Donc moi personnellement j'ai trouvé ça très bizarre, ça m'a un peu gênée pendant toute ma lecture, mais à part ça, je vous recommande vraiment, c'est un bon petit thriller, bon, il casse pas non plus trois pattes à un canard, mais vous verrez, c'est plutôt pas mal. Donc je vous recommande une affaire très personnelle de Deborah Crombie. Voilà, ensuite j'ai lu le premier tome d'une saga dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Les Éveilleurs, le tome 1 Salicante de Pauline Alphen, publié chez Hachette Jeunesse. Donc moi j'ai l'ancienne couverture, j'ai pas la nouvelle, ça pour le tome 2. Et ce bouquin-ci, je dois dire que j'ai bien aimé globalement, même si, excusez-moi, mais ça reluit un petit peu, voilà. Même si j'ai trouvé l'histoire assez complexe, c'est-à-dire qu'au début j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire des éveilleurs, tout simplement parce que j'aime bien qu'on m'explique un petit peu ce qui se passe. Et là on arrive vraiment dans un monde où on sait rien, on sait juste qu'on est dans le futur, qu'il y a eu une grande catastrophe et que l'humanité a dû un petit peu se reconstruire. Mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas la grande catastrophe, qu'est-ce que c'est. On sait juste que visiblement, ben, l'humanité est encore dérivée, comme on peut s'en douter, hein. Donc voilà, il y a une petite tendance un petit peu écologique dans ce bouquin, vu qu'on parle un petit peu du respect de la planète, etc. Des dérives de la science, comme d'habitude, et une histoire surtout focalisée sur deux jumeaux qui ont des pouvoirs un petit peu particulier. Donc on a le garçon qui s'appelle Jade et sa sœur Clarisse, voilà, qui sont un petit peu liés l'un à l'autre et qui eux aussi se demandent un petit peu ce qui s'est passé dans leur monde avant la grande catastrophe et qui vont l'apprendre avec les chroniques je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, enfin voilà, qui vont l'apprendre à travers des chroniques. Et donc c'est un petit peu compliqué de vous résumer l'histoire, tout simplement parce que ce tome-ci pose vraiment le monde de Pauline Alphen, donc le monde des éveilleurs. On apprend beaucoup de choses, on pose beaucoup de questions qui n'ont pas toujours de réponse, mais c'était vraiment un très beau voyage initiatique qu'elle nous propose dans ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis. Le seul côté qui m'a un petit peu gênée, c'est le côté question qui reste un petit peu sans réponse. Un cliffhanger à la fin qui est vraiment... qui donne vraiment envie de se plonger dans le tome 2 directement, même si j'ai pas encore eu le temps personnellement, mais à mon avis je vais le faire très 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 rapidement. Voilà, je peux pas vous en dire plus tout simplement parce que c'est une histoire qui, comme je vous l'ai dit, très compliquée à raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un très beau voyage. On apprend plein de choses sur l'humanité, on se pose de bonnes questions en lisant ce livre, et il y a des références à des livres jeunesse tels que Harry Potter, Le Monde de Narnia, qui sont invoqués, et des petits passages en début de partie, notamment quand on arrive à la deuxième partie, qui représente un petit peu les chroniques de Sierra, qui est la maman de Jade et de Clarisse qui a disparu à leur 3e anniversaire. Et là, on parle des livres d'une façon mais tellement belle. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous recommande vraiment la lecture de ce premier tome des Éveilleurs. Et à mon avis, la lecture, la chronique du tome 2 arrivera dans le courant, je vais pas dire janvier, je dirais plus février, sur mon blog. Voilà, Les Éveilleurs, tome 1, Salicante, de Pauline Alphen chez Hachette Jeunesse. Alors, ensuite, j'ai lu un petit conte. Un petit conte de Noël, parce que c'est la période. J'ai lu Une seconde avant Noël de Romain Sardou, qui était publié d'abord chez Xo et puis chez Pocket. Alors, Une seconde avant Noël,
C'est l'histoire de Harold Guy, qui est un petit orphelin qui n'a vraiment pas beaucoup de chance dans sa vie. Il lui arrive que des malheurs. On le met dans un orphelinat où la directrice est une espèce de dingue, complètement une vraie dictatrice. Et il s'enfuit. Il essaye de trouver un travail parce qu'on se dit s'il arrive à trouver un travail, il aura peut-être une façon, ce sera peut-être un échappatoire pour l'orphelinat. Il rencontre un SDF avec qui il va se lier d'amitié, mais qui va décéder quelques temps après. Donc il va vraiment se retrouver tout seul. On va l'envoyer ensuite dans une espèce de ferme qui appartient donc au frère de la directrice de l'orphelinat, où il va devoir travailler mais sans relâche pour un salaire de misère. Et là, eh bien, il va lui arriver quelque chose de fantastique, c'est qu'il va rencontrer des lutins. Et ces lutins vont lui dire, voilà, on t'attendait depuis des années, c'est toi qui vas nous aider à nous libérer. Et c'est avec ces lutins, il va d'abord essayer d'abord de sortir ses amis de cette ferme où on les traite vraiment d'une façon mais exécrable, et ensuite il va vouloir faire plaisir à un de ses amis en lui offrant le cadeau qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire un cheval à bascule. Et il va construire ce cheval à bascule et puis il va dire oui, mais si on l'emballe dans du carton c'est pas beau, moi j'ai envie qu'on mette du beau papier tout autour, ça donne plus envie de l'ouvrir puisque rien que de le regarder on est déjà heureux. Et il va aller l'offrir à son ami qui est malade. Et cette histoire va faire le tour du pays avec les médias et compagnie en disant voilà, il y a eu un petit cadeau offert à cette personne, une mystérieuse personne qui s'est introduite dans la chambre d'hôpital et qui lui a offert sans laisser de mots. Enfin bref, cette histoire va vraiment faire le tour du pays. Et petit à petit, Harold va devenir va devenir le Père Noël. Donc c'est vraiment l'histoire de la naissance du Père Noël. C'est vraiment raconté avec justesse. On a vraiment envie d'y croire. On se replonge vraiment dans une ambiance une ambiance de Noël tout d'abord, mais on a vraiment l'impression d'être une petite fille, un petit garçon de 6-7 ans à qui on raconte la naissance du Père Noël. Personnellement, j'ai adoré. J'ai pas envie de critiquer ce livre. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de reproches à lui faire. J'ai juste envie de vous dire de vous laisser porter par le livre, tout simplement. Voilà, je vous conseille Une seconde avant Noël de Romain Sardou. C'est vraiment un superbe conte de Noël.